Chapitre 3 du vice-président de la République. Article 78. Le vice-président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à la vice-présidence de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 79. Le vice-président de la République élu prête serment dans les conditions fixées par la loi devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Les dispositions des articles 60 et 61 de la présente Constitution s'appliquent au vice-président de la République. Article 80. Le vice-président de la République agit sur délégation du président de la République. Le vice-président de la République supplée le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le président de la République peut par décret lui déléguer la présidence du Conseil des ministres sur un ordre du jour précis. Chapitre 4 du gouvernement. Article 81. Le gouvernement comprend le Premier ministre, chef du gouvernement et les ministres. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Article 82. Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Le Premier ministre préside le Conseil de gouvernement, réunion préparatoire du Conseil des ministres. Le Premier ministre supplée le président de la République lorsque celui-ci et le vice-président de la République sont hors du territoire national. Article 83. Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le président de la République. La démission du Premier ministre, chef du gouvernement, entraîne celle de l'ensemble du gouvernement. Article 84. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les dispositions de l'article 60, alinéas 2 et 3 s'appliquent aux membres du gouvernement pendant la durée de leurs fonctions. Titre 4 du pouvoir législatif. Chapitre 1er de la composition du pouvoir législatif. Article 85. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Chapitre 2 du statut des parlementaires. Article 86. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Article 87. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Les sénateurs sont élus pour 2/3 au suffrage universel indirect. 1/3 des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnels et social. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Article 88. Tous les parlementaires sont soumis à l'obligation de régularité fiscale. Article 89. La durée de la législature est de 5 ans pour chacune des 2 chambres. Le mandat parlementaire est renouvelable. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature. Article 90. Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de chaque chambre. Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et d'incompatibilité, les modalités de scrutin ainsi que
les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations en cas de vacance de sièges de députés ou de sénateurs. Le montant des indemnités et des avantages des parlementaires sont fixés par la loi organique. Article 91. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Article 92. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. Chapitre 3 des pouvoirs du Parlement. Article 93. Le Parlement vote la loi et consent l'impôt. Il contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Chapitre 4. Du mode d'organisation et du fonctionnement du Parlement. Article 94. Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. L'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu'elle peut tenir au cours de la session ordinaire. Article 95. Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le président de chaque chambre sur ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Article 96. Chaque parlementaire est le représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un membre du Parlement est empêché pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote. Article 97. Les séances des 2 chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis clos à la demande du président de la République ou du tiers de ses membres. Le compte rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Article 98. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès à la demande du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale préside le congrès. Il est assisté du président du Sénat qui en est le vice-président. Le bureau des séances est celui de l'Assemblée nationale. Article 99. Chaque chambre établit son règlement. Avant leur entrée en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 15 jours. Article 100. L'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement.